je vais vous parler d'un livre Ah ouais dans ma chronique, Fichier L. Donc je vais ouvrir. Fichier L, pas mal. Fichier L. Moi, je kiffe. Franchement, C'est- bien. C'est pas mes mal, fiches ça. de lecture Donc et il y a tout. Fichier voilà. L, Oui, ça, mais fichier L. Chronique de la BAC, Chronique la BAC. nos ancêtres C'est les bon, Chronique la BAC, décoloniaux. tu valides Ouais, c'est Nos bon. ancêtres les décoloniaux, et toi? J'ai pas encore donné de titre, mais bon, Je trouve ça bizarre comme titre. J'ai pas encore donné de titre, c'est pas ouf. Et pourquoi pas, franchement? Ça lui irait bien, j'ai pas Moi, encore... je dirais Eh quoi un truc. Youssef joue collectif. C'est aussi Bah une non, table il va à parler travail tout à seul. l'usine, Mais non, mais une parce qu'il parle établie, des oui. groupes. Ah. Youssef joue C'est aussi collectif. ça. Non, je voulais juste dire Alors- que c'est aussi une table de travail à l'usine établie. oui, bien Ouais, sûr. Bah bah oui, oui, c'est bien le sûr. double Bah, sens. Bien évidemment. Pour faire ma chronique, il y a une petite mise en scène. Et Samir n'est pas. Bonjour Samir. Salut, comment tu vas, Wissam? Ça va. Ah, ça me fait trop plaisir de te voir. Vous vous appelez Samir Bousnina? Tout à fait. Vous êtes donc arabe? Disons que je suis, oui, arabe, maghrébo, berbéro, pas oriental. Ouais. C'est un contrat. Est-ce que vous pouvez le signer? Bah, bien sûr. Signer ici. Quand c'est vous, je signe les yeux fermés. Ah, Samir est arabe, il a signé un contrat. Est-ce qu'on peut appeler ça un contrat racial? Attends, je suis en train de mourir de rire. Comme le livre dont je vais parler aujourd'hui. Ah, mais oui. Ah là 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 là. Quelle mise en scène, mais Est-ce quelle que mise vous en avez scène. aimé ma présentation? Oh, Excellent. formidable. Franchement, Formidable. Vous moi, je suis au top. savez ce que j'ai aimé aussi? C'est époustouflant. Ce livre. Ah Épou- là 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 là. Vous aimez mes transitions? Elles sont Époustoufliflant. bien mes transitions. Hein. Époustoufliflant. Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de ça, le la contrat caméra. racial. Que je connais d'ailleurs. La caméra qui est en face. Voilà, c'est On le ça. voit. La caméra qui est en Que face. je connais, ouais. Le contrat racial Je peux qui est te tenir écrit si tu veux. par Charles W. Mills. C'est bien Très ça. très bien, ouais, c'est ça. Qui a été traduit par Ali Ndiaye, alias Webster, et qui est édité aux éditions Mémoire d'Encrier. Mémoire d'Encrier, donc c'est sorti là très récemment. Charles W. Miles, c'est qui? C'est un philosophe noir américain qui est né à Londres, qui a grandi en Jamaïque et qui est maintenant états-unien. Enfin, je dis maintenant, il est décédé. Il est décédé l'année dernière, donc le 20 septembre 2021, mais il nous a laissé de nombreux travaux qui portent essentiellement sur la race et sur le radicalisme noir. Et son livre le plus connu, c'est celui-ci, qui est Le contrat racial. Alors il faut savoir Qui a que... mis du temps à être traduit. Voilà, parce qu'il est sorti en 1997 C'est fou. aux États-Unis. Et c'est vraiment un best-seller là-bas. C'est vraiment un des classiques de la théorie antiraciste. Et donc il a fallu attendre... Mais est-ce que c'est Combien pas... C'est pas la contribution aussi des mouvements antiracistes et des coloniaux Ah oui, qui bah c'est ça. poussent à- ouais, Une trentaine d'années. Hein. 25 ans. 25 ans. 25 ans. 25 ans, 25 ans avant que ce soit traduit. Donc ça montre un peu le retard qu'on a sur les questions raciales. Et selon vous, de quoi parle ce livre? Ah, Du pacte racial. et bah moi je sais de quoi il parle. Ah ouais? Mhm. Bah vas-y, fais la chronique, vas-y. Le contrat racial des blancs justement Mhm. pour leurs privilèges. Ah bah en fait, c'est un peu ça. Il reprend l'idée de contrat social. Donc l'idée de Rousseau. contrat social qui vient de... De Rousseau. Et pas seulement en fait. Et même, Oui, bien sûr. on va plutôt... Pas Sandrine Rousseau, hein, pas Jean-Jacques Rousseau. Sandrine, Jean-Jacques Rousseau avec Ouais. le livre Sandrine, de, pardon. du contrat racial. Sandrine. Et en J'ai fait, dit quoi? Non, c'est ça. l'idée provient tout d'abord de Hobbes, Absolument. aussi développé par Locke. Comment Les, on dit Locke les contractualistes, Hop. quoi. Voilà, Hobbes. les contractualistes. Alors, si vous avez jamais lu ces philosophes, déjà C'est c'est les- la honte. Sont Ouais, super. Locke, le Qui philosophe n'a jamais anglais, lu- qui n'a jamais lu la déclaration des Moi, droits. je l'ai pas Locke, lu bien sûr. vraiment, mais je l'ai étudié. T'as jamais bien lu sûr, Locke? mais en cours Oh là, de bien sociologie, sûr, bah, d'histoire. Là, tout ça. là, C'est l'homme est un loup pour l'homme. juste- c'est ça Non, ça c'est Hobbes. ça. C'est Mais Hobbes. juste dans Hobbes. dans Là contre- c'est Locke. Moi, Dans- j'ai lu dans- le nouvel Hobbes. justement dans Contre-histoire du libéralisme, Losurdo parle beaucoup de Locke Ouais. et de la Bah, question je vais y éminemment venir. raciale dans. Je vais y venir. Si vous n'avez pas lu C'est horrible. Hobbes, Locke et tout ça, c'est pas grave parce que moi aussi je l'ai pas lu. Et dedans, il l'explique très bien. Il revient sur ça. Il revient sur le contractualisme. En fait, c'est une manière d'expliquer comment les individus en seraient venus à faire société, comment ils sont passés d'un état de nature à celui de civilisation. Et en fait, ce serait à travers un accord T'as tacite. vu, je l'ai en PDF moi. D'accord, merci Youssef. Donc un accord tacite librement noué entre les individus avec l'idée que en fait il y a des individus qui vont déléguer un peu de leur liberté à d'autres Allez. individus en échange de la paix, de la cohabitation et de la perpétuation de la société. Et en fait, Charles Miles s'attaque à cette idée en disant que les Blancs ont oublié quelque chose de très important dans ce contrat social, c'est le contrat racial. Et pour lui, c'est pas tant qu'ils ont oublié que c'est pour que le contrat social existe, il faut qu'il y ait un contrat racial. Et donc,
il dit que c'est pas seulement un oubli, c'est quelque chose qu'ils ont sciemment ignoré et qui a été mis en place à Je peux travers... lire juste une petite phrase Ouais. là-dessus. La suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui. Oui, c'est La première. c'est En exergue. Voilà, il a Voilà. lu cette Il a page. lu- Bah oui, mais ça dit tout. Et donc, en fait, il explique que c'est quelque chose de volontaire de ne pas jamais parler de ce contrat racial. Il parle d'une épistémologie de l'ignorance. En fait, il a fallu feindre d'ignorer tout ça et même d'entretenir les blancs dans l'ignorance. Comme c'était Une ignorance, naturel. Voilà, assez confortable aussi pour les blancs, mais même les non-blancs. En fait, tout a été fait pour que les non-blancs ne soient pas au courant de ça. Et petit à petit, ils se sont renseignés sur ça. Et donc, le contrat social, ça stipule l'idée d'un accord librement concentré entre des individus libres. Et en fait, il n'y a jamais eu vraiment de contradiction chez Locke, chez Hobbes et chez Jean-Jacques Rousseau avec toutes les horreurs qu'on connaissait à l'époque, que ce soit l'esclavage ou que ce soit la colonisation, parce que en fait, le contrat social est l'idée que les individus, les êtres humains sont des êtres libres et qui doivent être émancipés. Pour eux, Marx, ça a il va toujours pas. été des individus blancs. Et ça rejoint là ce que tu as dit, ça rejoint en fait le livre de Domenico Losurdo Oui, sur la oui, contre-histoire du libéralisme et qui Absolument. montre ça et qu'en fait, en mode, bah non, en fait, c'est pas un oubli. Pour les philosophes blancs, les non-blancs étaient pas vraiment des êtres humains et donc pour eux, l'idée de liberté, elle n'était pas accordée à eux. Mais même juste On sur peut le, pas des citoyens. même juste sur le contrat social, Même des êtres humains, même, humains. même sur le contrat social, je veux dire, Marx te montre très bien que c'est absolument pas un accord librement consenti, dans le Oui. sens où, non mais voilà, même ça est biaisé quoi. Ouais, mais non, mais même Mais- déjà, c'est totalement abstrait, mais même dans leur abstraction, ils ne mettaient pas déjà les non-blancs parce que pour eux, ils étaient trop rustres, ils étaient trop sauvages, même avec, tu sais, parfois ils avaient une touche un peu d'humanisme en mode, oh, les pauvres, ils pourront pas jouir complètement. Ce sont de grands enfants. Voilà, de cette Sont liberté. immatures. L'infantilisation totale, oui. Sont Et immatures. donc, vu que ce sont pas vraiment des êtres humains ou alors qu'ils sont pas assez développés pour. Bah, ils sont profiter plus proches du monde animal que ils sont plus proches du monde animal que du monde humain. C'est Oui, ça, voilà, en fait, et en fait, on c'est revient c'est le à bon cette- c'est le bon sauvage aussi. Eh ben, on revient à cette idée du contrat social dont on est passé de l'état de nature à l'état de civilisation, avec l'idée que les non-blancs sont toujours dans l'état de nature en fait. Et donc, Ouais. comme ils sont toujours dans l'état de nature et qu'ils ne peuvent pas jouir de la liberté, on aurait tout le loisir de les dominer, de coloniser leurs terres, de les exploiter, voire même de les exterminer. Et même, on avait des théories comme quoi ce serait humaniste d'exterminer ces gens-là parce que ça ferait du bien à l'humanité. Et comme il le dit, cette théorie du contrat racial, elle est beaucoup moins abstraite que celle du contrat social parce qu'elle se vérifie dans le temps, elle se vérifie par les faits, par des faits matériels et tout. Et surtout, le point important, c'est que le contrat racial, il est situé précisément dans le temps. Enfin, précisément à peu près. On peut le situer à partir de la conquête de l'Amérique. Et il dit que vu que c'est situé dans le temps, vu que c'est construit, vu qu'on sait qu'avant il n'y avait pas ce contrat racial, et ben en fait on peut le détruire. Alors que le contrat social, on ne sait pas trop quoi faire avec. C'est tellement abstrait qu'on ne sait pas vraiment quand ça a commencé. Il n'y a pas vraiment de preuves tangibles que ça a été fait. Alors, il dit que bien sûr, le contrat social, c'est là qu'il est important, notamment pour discuter avec les Blancs. Il dit que, évidemment, le contrat racial a été développé par les Blancs pour les Blancs, mais qu'il ne faut pas essentialiser. Le contrat racial, il aurait pu être dans une autre histoire noire, il aurait pu être jaune, ça aurait pu être un suprématiste. Oui, bien sûr. C'est à un arabe et moment tout. donné de l'histoire. Voilà, Bien sûr, juste, c'est ça, c'est l'histoire ça. fait que Voilà. ce sont les Blancs qui l'ont développé. Mais d'ailleurs, excuse-moi, Vas-y, je vas-y. fais un petit insert, mais c'est très intéressant ce qu'on dit. Alors ça me rappelle des choses comme Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, Ah oui, etc. oui, des livres absolument essentiels. Mais c'est quand cette grande rupture Il y a un moment où les choses vont à peu près normalement en Europe, hein, le Moyen Âge, etc. Et 1492. Hein. voilà. Alors, on prend toujours la date symbolique de 1492, mais quelles sont les dynamiques à l'œuvre en dessous, hein, sous-jacentes, qui vont faire l'Occident qui vont faire de l'Occident ce qu'il est. À quel moment ça dérape? C'est ça Ouais. qui est vraiment intéressant. Parce que quand on est au Moyen Âge, on a des civilisations qui sont à peu près bon, il y a de la violence, il y a des guerres, il y a Après tout ça ça, prend il y a du pas- temps quoi. C'est ça. Mm. Mais il n'y a pas encore cette espèce d'impérium de supériorité raciale comme ça qui s'impose, hein. Et même Gengis Khan, hein, qui était une grande violence, hein, comme on dit, etc. Oui, Mais oui, bon, mais c'est c'est pas les le mêmes plus grand modalités, empire. c'est pas les Mais mêmes faut pas imaginaires. confondre la violence et le sentiment de supériorité. Donc C'est simplement, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment l'Occident dérape. Je vais- Parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes C'est au juste Moyen une on en Âge. question. discute, on en Voilà. discute juste. J'ai Voilà. bientôt fini Vas-y, la je t'en prie, vas-y, chronique. je t'en prie. Donc, il a aussi des passages sur les blancs avec l'idée que tous les blancs profitent de la blanchité, mais qui peuvent trahir leur blanchité et agir.
Et il passe aussi de longues minutes de longues pages sur la distinction entre les blancs. Il dit que même entre les blancs, il y a des distinctions raciales qui sont faites parce que la race c'est toujours quelque chose de flou et tout. Et il passe, ça sera un vrai sujet de discussion, par exemple sur les juifs ou pour certains auteurs américains de la race, les juifs sont des blancs qui ont été racialisés. Et lui, pour faire la distinction, il parle de blancheur et de blanchité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la blancheur, mais qui ne font pas partie forcément de la blanchité, selon l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est toujours cette lecture dynamique. Ils n'ont pas le pack complet, quoi. Voilà, ils ont pas le pack la blanchité complet. pour lui, c'est un statut. Voilà, c'est un statut dans lequel on peut rentrer et on peut sortir. Oui, on t'a- juste- Et Ils n'ont pas le pack je vais premium. finir. Vas-y. Donc moi je J'ai une trouve ce question. livre excellent, je trouve que c'est une très bonne introduction Oui. pour les gens qui n'ont jamais lu sur la race et pour les récalcitrants parce que je pense que c'est très bien expliqué, c'est assez simple quand même à lire, je pense qu'il faut avoir un peu l'habitude de lire mais franchement si on se concentre on y arrive, il explique très bien et c'est surtout important de la lire parce que comme il dit l'une des étapes pour pouvoir en finir avec ce contrat racial, c'est de vraiment découvrir l'existence de ce contrat racial.